Monsieur le maître de cérémonie, je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, représentant de l'État, Monsieur le préfet de Ségou, Monsieur le président du conseil régional de Ségou, Monsieur le président du conseil de Sèvres, Messieurs les maires de Ségou, de Pélémena, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication et du développement rural, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs de la presse, Monsieur le président de la maison de la presse, qui va sans doute nous rejoindre, Mesdames et Messieurs les notables, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Je voudrais commencer par vous dire que ma présence ici est un honneur. J'ai été vraiment honoré par l'invitation qui m'a été faite de présider ce colloque. Et lorsque l'invitation nous est parvenue, nous n'avons pas hésité, parce qu'il s'agissait de rendre hommage au talent, aux qualités, au travail d'un homme, l'honorable Décita Aïdara, un jeune de surpoids. Et nous avons estimé que c'est le devoir des responsables publics que nous sommes d'être présents à chaque fois qu'il s'agit de promouvoir le talent et montrer des exemples pour l'ensemble de notre jeunesse. Je voudrais aussi vous dire la fierté qui est la mienne d'être ici à Ségou. Ségou qui est le cœur du Mali. Une région, une ville qui a tant apporté à l'histoire du Mali. Une région à laquelle le Mali doit beaucoup. Une région qui est le cœur économique du Mali grâce à ce magnifique ouvrage qui est l'Office du Niger. Grâce à nos valeureux paysans qui chaque année permettent au Mali d'assurer sa sécurité alimentaire. Et à ce titre, je voudrais saluer les efforts, le travail qui est fait par nos amis et le ministre d'État en particulier du développement rural pour amplifier encore la vocation de Ségou, de sa région, comme capitale céréalière du Mali et à terme, nous le souhaitons, grenier de toute l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais également saluer mes amis, mes confrères du groupe Le Ségobien. Vous avez initié cet événement, cette initiative à partir de l'année 1993. Il s'agissait à l'époque de présenter les grands hommes de Ségou, de Mali, souvent des disparus auxquels nous rendons hommage. Et donc je voudrais dire en tant qu'homme de presse, la fierté qui est la mienne, que cette initiative a été prise par des journalistes, M. Moustapha Meïga et aussi Mamadou Ndiaye. Aujourd'hui, vous avez su ériger l'homme de l'année en un véritable événement du groupe Le Ségobien. Et je crois que l'on compte aujourd'hui 17 lauréats, dont une femme. J'en profite pour saluer les lauréats des années précédentes qui sont venus nombreux ici aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer l'ensemble de la presse, des médias, radio, presse écrite, de Ségou, de sa région. Leur dire qu'aujourd'hui notre ministère est engagé pour accompagner, contribuer davantage à la professionnalisation du secteur de la presse, en aidant à ce que vous ayez des moyens plus conséquents, en aidant à ce que l'aide à la presse soit plus importante, en faisant en sorte que vous puissiez former vos journalistes, vos techniciens, pour que le Mali devienne un modèle dans la sous-région en matière de presse écrite, de radio.
terminer ses propos liminaires sans évoquer les honorables députés élus à l'Assemblée nationale qui, vous le voyez, sont venus très nombreux aujourd'hui. Ce qui témoigne du respect et de l'estime qu'ils ont envers notre frère, l'honorable Abdoul Khalil Haïdara. Chers frères, vous avez été choisis en tant que 20e lauréat. Alors 20, c'est un chiffre symbolique. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et 20 ans, c'est précisément la moitié de votre âge. C'est dire que le choix qui a été porté sur votre personne est particulièrement pertinent. Vous êtes un modèle pour les Maliens. Vous êtes un modèle pour Ségou. Et je voudrais vous dire particulièrement que vous êtes un modèle pour tous les jeunes Maliens. Et à titre personnel, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour vous. Vous vous êtes distingué à travers les actes que vous avez posés dans le secteur économique, dans le secteur social, dans le domaine de l'humanitaire. Vous avez accompagné les populations de Ségou et au-delà. À chaque fois que vous avez été sollicité, vous avez répondu présent. Vous êtes le fils d'un illustre homme. C'est dire à quel point il était évident que vous pourriez suivre le chemin qu'il a ouvert, qu'il avait tracé. Honorable député, au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de Monsieur le Premier ministre, son Excellence Moussa Mara, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, je voudrais chaleureusement, solennellement et très sincèrement vous présenter toutes mes félicitations. Maman Forêt. Honorable député, je voudrais saisir cette occasion pour vous dire à quel point les populations de Ségou comptent sur vous. Vous avez fait beaucoup déjà, et je voudrais vous dire à quel point le gouvernement aujourd'hui compte aussi sur vous. Nous souhaitons que dans le cadre des grandes causes qui sont celles de la nation malienne actuellement, vous puissiez encore davantage participer avec l'ensemble des populations, de tous nos amis ici présents. Je pense notamment à la maladie Ebola. Ebola est une maladie qui a malheureusement fait malheureusement des victimes au Mali. Dieu merci, nous n'avons plus de cas ici au Mali, mais chacun doit savoir que tant que la maladie existe chez nos voisins, en particulier en Guinée, le Mali est vulnérable. C'est pourquoi j'encourage les uns les autres. Je sais, monsieur le gouvernement, vous faites beaucoup, vous méritez d'en être félicité. Nous demandons encore une fois l'accompagnement des uns et des autres pour continuer à sensibiliser nos populations, pour leur demander d'observer les gestes de prévention afin que cette maladie ne revienne pas chez nous au Mali. Honorable député Haïdara, je voudrais aussi peut-être demander votre implication pour l'autre cause nationale qui est la paix et la réconciliation nationale dans notre pays.
Ségou et sa région est le poumon économique du Mali à travers l'agriculture. L'agriculture, c'est l'un des leviers pour faire le développement économique et social. Or, le développement ne peut se faire sans la paix et sans la sécurité. C'est pourquoi nous avons besoin aujourd'hui que chacune des Maliens puisse s'investir, s'impliquer pour que demain, la paix et la réconciliation soient de retour dans notre pays de Mali. Je sais l'influence qui est la vôtre à Ségou et bien au-delà, et je sais que vous pourrez apporter une large contribution à cet objectif qui est une grande cause nationale. Je voudrais aussi préciser que notre collègue, le ministre Babi, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, est en route pour Ségou. Il va arriver probablement dans une heure, parce que nous avons estimé que, encore une fois, le gouvernement devait honorer l'homme que vous êtes par sa présence. Je ne pourrai malheureusement pas assister à la soirée, mais le ministre Babi sera là pour dignement représenter le gouvernement. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à monsieur le modérateur, je voudrais solennellement déclarer ouvert le colloque de la 20e édition de l'Ordre de la Nation.